Coucou mes petits fantômes adorés. Et oui, on se retrouve pour Chasseurs d'Histoire numéro 2, pour un nouvel épisode. Je suis toujours accompagné de ma grande bourdinette, ainsi soit-il, et de la mini bourdinette, voilà, qui est l'héritage, qui est là. Vous êtes prêts pour ce second épisode? Allez, on fonce, c'est parti. Donc il y a la route, on va faire attention, les voitures. Allez-y, allez-y, parce que moi je vais en profiter justement parce que... Bon, avant de vous parler de qu'est-ce qu'on va faire, de toute façon je pense que vous l'avez compris, c'est marqué ici. Ici, il y a le lycée Bahuet. Et le lycée Bahuet, c'était mon lycée où j'ai fait un bac STG, bac gestion, voilà, qui se trouve juste là, je vous remontre. Un lycée privé catholique, me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons. Pourquoi catholique? Parce que je suis juste à côté du lieu qui nous intéresse aujourd'hui, les grottes de Saint-Antoine, communauté franciscaine, pèlerinage, hôtellerie, magasin monastique. Voilà, Saint-Antoine ainsi que le petit Jésus. C'est ça qui va nous intéresser. Alors je vous montre. Alors, s'il y a ce symbole, donc là on est devant, vraiment, on va monter tranquillement. Les filles, elles connaissent parce que c'est un coin où on vient très très régulièrement pour recharger un petit peu les piles. Voilà, ça fait du bien. C'est très très... il y a de merveilleuses ondes positives, comme vous pouvez l'imaginer. Donc ça fait du bien pour le moral et tout. Et ouais, donc je vous montre ce sigle, ce petit symbole, qui veut dire en fait que c'est la route qui mène à Saint-Jacques de Compostelle, enfin du moins c'est l'une des routes. Voilà, le fameux coquillage. Donc voilà, je vais commencer à grimper tranquillement. J'ai pris le sac à dos cette fois-ci parce que il commence à faire bon, tant mieux. Voilà, donc j'ai quelques affaires pour se nourrir et ainsi boire à volonté. Donc, à chaque fois quand je viens ici, j'ai vraiment l'impression que je rentre dans un autre monde, quoi. Je suis plus dans la vie, le quotidien, la vie matérielle. Là, je suis plus dans un monde spirituel. Bon, en même temps, c'est normal, car ce sanctuaire est dévoué à Saint-Antoine. Mais comme vous allez pouvoir le constater par vous-même, il y a énormément de choses, de symboles, qui fait référence du coup à Dieu, logiquement. C'est logique tout ce que je viens de dire jusqu'à présent. Et on s'y sent bien. Donc j'ai l'impression que derrière moi, tu vois, vraiment tout en bas c'est la terre, tu vois. Et là on grimpe au paradis, tu vois. C'est un peu ça. Alors on va s'arrêter dans un premier temps ici. Bien sûr, je vais vous raconter l'histoire des grottes, mais également de Saint-Antoine lui-même. Et ici, c'est une ciergerie où on peut retrouver des cierges, tout simplement. Voilà, il y a toutes les tailles, toutes les bourses. Et n'oubliez pas de mettre l'offrande pour ceux qui veulent venir se recharger les piles. C'est très important. Donc là, nous allons apercevoir, la statue est ici. Alors je vais lancer encore un petit peu. Ma vite, regarde, ça connaît bien les statues. C'est qui C'est Saint-Michel. Attends, soit avec le soleil. Exactement. Qui a tué le démon. C'est Saint-Michel qui terrassa la bête. Donc Satan, voilà, et qui le plongea en enfer. D'ailleurs, c'est marqué ici. La statue de l'archange Saint-Michel. Voilà. Avec une prière également. La création de la statue, etc., etc. Donc on continue à grimper un petit peu. On va apercevoir donc les cavités sur la gauche. Donc la pierre, c'est de la craie, je crois, ou la craie, un truc comme ça. Vous me reprendrez en commentaire.
Mais avant de vous parler un petit peu de ce lieu, où sommes-nous? Parce que c'est vrai que je ne vais pas non plus trop vite aller en besogne. Ouais, moi c'est Jerry, j'espère que vous allez bien. Déjà, il fait combien de degrés à peu près là? Vous direz combien? Il fait bon, hein? 19-20. Ouais, 19-20 degrés. Nous sommes où exactement? À Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Eh, ce qui est bien, c'est que c'est pas très loin de chez nous, encore une fois. C'est vraiment une région magnifique. Et donc voilà, nous sommes à Brive-la-Gaillarde, un petit peu sur les hauteurs, même un petit peu beaucoup d'ailleurs. Et voilà, vous savez où est-ce qu'on est. Nous sommes le 18-19 avril, un truc comme ça. Ouais. Dans ces eaux-là. Excusez-moi de vous déranger. Hein. Vous me dites 13h25. Et 13h25, voilà. Et donc, ça c'est fait. Hein, vous savez où est-ce qu'on est, quelle heure il est, le temps qu'il fait. Et donc là, nous avons... Non, ce n'est pas Saint-Antoine, c'est Saint-François. On va aller voir de plus près. Saint-François d'Assise. Et comment je le reconnais? Non mais, c'est vrai que ça porte en confusion, mais comment on le reconnaît? Parce que, déjà, Saint-Antoine, il a souvent le petit Jésus avec lui. Et la seconde chose, si on fait un petit zoom, et si on regarde bien, on peut remarquer que Saint-Antoine, il a des trous, enfin des plaies sur lui. Tu vois, on voit des plaies rouges. Et ça, ce sont les stigmates du Christ. Parce qu'il est dit que Saint François a vécu les stigmates du Christ, c'est-à-dire les clous. Regardez, si je fais un petit zoom sur la main, on peut retrouver une plaie, forcément parce que Jésus a été cloué. Ça, c'est la lance du Romain, dans les côtes. Magnifique, magnifique statue de Saint François. Saint Antoine, il est né fin XIIe siècle, en 1195 au Portugal. C'est portugais. À l'âge de 15 ans, me semble-t-il, il fut chanoine de je ne sais plus quel ordre. Je crois que c'est Saint Augustin. Et 10 ans après, à 25 ans, donc il se retrouve en Italie, en 1225, un truc comme ça. Il rencontre du coup Saint François, donc il devient un disciple de Saint François, et on l'appelle Antoine, parce qu'en fait Antoine c'est pas son vrai prénom, c'est Fernando. C'est ça je crois ma vie. Hein, C'est ça, Fernando. Fernando je sais pas quoi. Voilà. Et là, c'est ici qu'en 1226, de passage à Brive, Saint Antoine venait souvent dans cette cavité justement pour méditer, pour prier Dieu, voilà, pour se recueillir. Il est dans cette cavité. Alors forcément, il n'y avait pas ce qui est venu après, l'ermitage, l'église, enfin tout ce truc, hein, c'est venu après. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ici que dans cette cavité, Saint Antoine, lors de ses prières, une nuit, aurait une vision de la Vierge Marie et de l'enfant. Voilà, on peut y rentrer, pour est ouvert. Regardez, la grotte de Notre-Dame de Bon Secours, hein, pour être précis, avec une prière toujours à la fin. C'est magnifique. Regardez comment c'est beau. C'est très 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 joli. Voilà. Et c'est pour l'une de ces raisons principales que ce lieu est devenu, donc je crois que c'est quelques années après sa mort, premièrement un ermitage, et après il y a eu un sanctuaire, des pèlerins, etc., etc. Une communauté franciscaine très très connue et reconnue dans le monde quelques siècles plus tard. Voilà. Saint Antoine est le saint le plus prié dans le monde. Et pourquoi on le prie d'ailleurs? Ça c'est une bonne question. Pourquoi on prie Saint Antoine? Mais je pense que vous le savez. On le prie quand on a perdu un objet. On le prie quand on est dans une situation qui est... Enfin, quand on est malade, quoi. On est malade, quand on n'est pas bien, on se sent pas bien, quoi. Entre autres. Voilà. Quand on veut renouer avec Dieu, quand on veut aussi... Ah oui, il rapproche les êtres défunts. Il rapproche les êtres chers entre eux. Donc là, on a la mini bordinette qui est sur la terrasse, là-haut. Voilà, qui fait le tour du propriétaire. Ça te plaît, tu veux acheter? Oui. Bon, ça lui plaît. Voilà. Et en fait, bon, ok, on sait que Saint Antoine... Ah pardon, tu prends une photo?
Ah, c'est bon, touche passer en même temps. On sait que Saint-Antoine est venu ici, on sait qu'il a eu des visions. Mais c'était qui, hein? Pourquoi c'est un homme aussi extraordinaire? Pourquoi un an après sa mort, il fut déjà canonisé? Un an. Alors que le processus de béatification, de canonisation, ça prend généralement des dizaines d'années, voire des siècles. Des siècles. Regarde, si tu prends Jeanne d'Arc, par exemple, qui est décédée en 1431, qui une femme extraordinaire pour la France, tu vois. Ben, elle a été que canonisée au début du XXe siècle, il me semble. 400 ans ou 500 ans après sa mort. Alors que lui, c'est un an après. Mais parce que Saint Antoine était très proche des malades, des pauvres. Toute sa vie, il s'est donné à la religion. C'était un grand érudit, c'était quelqu'un qui connaissait sur le bout des lèvres les grandes écritures. C'était un prédicateur, c'était un missionnaire, il allait partout pour aider, pour être là, pour construire des choses pour les plus pauvres. Il a eu aussi apparemment quelques miracles à son actif. Donc c'était un grand homme, tout simplement un grand homme. D'où pourquoi. Et vers la fin de sa vie, il était conseiller du pape Grégoire IX. Donc nous sommes à peu près en 1227-28 dans ces eaux-là. Et pour vous dire, Grégoire IX le trouvait extrêmement bon, extrêmement intelligent, cultivé et très proche des gens, tout simplement. Ce qu'on entend, c'est la source. Tout à l'heure, je vous en avais parlé. Là, on retrouve Saint-Antoine. On peut le reconnaître parce qu'il a le petit Jésus avec lui. Et la source qui est là, qui n'est pas potable, je crois. Ouais, elle est non potable. Mais bon, après, personnellement, moi je l'ai bu. J'ai pas eu de soucis. Hein. Voilà. Tout simplement. En haut, je crois que c'est Saint-Raphaël. Ouais, en plus c'est marqué. C'est marqué. On a l'ange Raphaël et le petit Tobie. Donc dans la Bible, on en parle de ça. Bonjour. Ils en parlent, je sais plus exactement. Déjà, je crois que l'ange Raphaël, c'est quelqu'un qui... c'est un guérisseur, me semble-t-il, de base. On peut le prier pour tout ce qui est guérison. Voyons, qu'est-ce qu'il y a marqué? Voir si je me trompe ou pas. Sa sculpture, bénie le 13 juin 1899, évoque l'ange Raphaël, Dieu guérit. Ah oui, parce qu'en fait Raphaël veut dire Dieu guérit, donc effectivement c'est bien en rapport avec la guérison, qui guide le jeune Tobie au cours de son long voyage dans un pays étranger. Il est le signe de la vigilance de Dieu, toujours discrètement présent à nos côtés, pour nous indiquer le bon chemin qui, au-delà de la mort, nous conduit jusqu'à lui, et bien sûr une prière qui va avec. Donc ici nous pouvons retrouver la fameuse église de Saint-Antoine, l'accueil, l'hôtellerie, salle de réunion, magasin monastique, communauté franciscaine. Ils sont 6 frères, me semble-t-il. Si je ne dis pas de bêtises, à vivre ici, reclus, mais pas totalement. Là-haut, regardez, c'est magnifique. Avec le chant des oiseaux, on peut retrouver la Vierge. Superbe. Bon, moi quand je viens, je parle très peu, hein. Vous imaginez bien que c'est plutôt un lieu de dévotion, de recueillement, mais là, bon, il faut bien que je vous fasse quelques explications quand même, de qui est Saint-Antoine, pourquoi ce lieu, pourquoi ci, pourquoi ça. Je ne vous l'ai pas montré là, mais il est aussi représenté en statue, avec ce magnifique jardin où on peut s'asseoir, voilà. Vous voyez ici, voilà, vous verrez beaucoup mieux comme ça, sous cet angle. En fait, il est présent un peu partout, en même temps, c'est son... Il est chez lui, quoi. Il est chez lui. Je fais une petite aparté, avant de continuer mon récit, pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si vous aimez, à laisser un petit commentaire que fera ma petite bourdinette qui est ici, les 2 petites bourdinettes. Et n'hésitez pas à cliquer sur l'onglet rejoindre si vous voulez que je continue ce genre de concept que moi j'adore, que je kiffe, j'adore. Donc là on a 2 passages, on peut monter les escaliers et on retrouvera les dévotions, je crois, hein, sur le mur, différentes époques, il y en a beaucoup. Ou continuer par là,
Mais tous les chemins mènent au Rhum, donc on va prendre par ici. Ça va. C'est très calme, il y a très peu de monde. J'ai mon feu qui se barre à chaque fois, c'est chiant ça. Voilà. Toutes les plaques, il y en a un paquet. Voilà, les remerciements. On peut retrouver 1916, 1918, 1921. Remerciements, remerciements, remerciements. Regarde. Je te montre un là-haut. Celui-ci par exemple. Reconnaissance à notre Dame de Bon Secours et à Saint-Antoine pour une grâce obtenue. Donc voilà, c'est toutes les grâces qui ont été obtenues, qui ont été validées, je suppose, et qui ont été accrochées ici. En remerciement. Oh, on n'est pas monté... Attends. Il faut qu'on fasse demi-tour. Je suis pas monté, là il y avait la petite bordinette, vous vous en souvenez. Il y a aussi une autre cavité. Et je crois que c'est là-haut que les gens laissent des petits mots, vous savez. Des prières. Oui, donc on le prie pour obtenir sa grâce, effectivement. Alors j'ai un peu de mal à trouver mes mots. Ça y est, il y a une personne qui est déjà, tu vois. Je vais vous montrer parce qu'il me semble aussi qu'on peut y voir un... On peut y voir un... On va dire un trou. Putain. Enfin, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Bonjour. Voilà. Prière Saint-Antoine. La vie de Saint-Antoine. 1195, je l'avais dit, date de naissance. Il y a tout son parcours. Il meurt en 1231. Un an après, je vous l'ai dit, canonisé. Et à Brive, ici, en 1226. Et regardez ce que je vous disais. Pardon. Des gens laissent des petits mots. Là, partout, dans les trous. C'est ça aussi que je voulais vous montrer. Et là-haut, au-dessus, donc là t'as un verre, tu vois. T'as un verre assez épais parce que les gens peuvent marcher dessus. Bon, je l'ai pas fait personnellement. Mais en fait, ça mène directement à la chapelle. Du coup, on reprend ici. Je vous ai montré les fameuses... les remerciements qui ont été faits. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre ce chemin? Ça sent bon, on s'y sent bien. De toute façon, je vais souvent vous le dire. Hein. Et comme ça, on aura une vue sur le sanctuaire, vous allez voir. Qui sera beaucoup plus intéressante. Et je sais que, après, dans les bois, un peu plus loin, il y a différents chemins. Et à tous les 10 mètres à peu près, on y verra une sculpture, une statue, bien sûr toujours en relation avec la religion. On y verra Jésus, on y verra d'autres personnages qui ont marqué la chrétienté. Alors ce chemin, moi personnellement, je ne l'ai jamais pris. Ça fait une grande boucle pour monter là-haut. Mais on voit pas forcément les statues. Le plus intéressant, c'est par là. Donc là, ce premier bâtiment que vous voyez, c'est pour les pèlerins. Un lieu pour se reposer, se restaurer. Voilà, méditer également. On va aller le voir. Et là, c'est pour ça que je suis passé par autre chemin. Finalement, on voit le sanctuaire d'en haut.
avec une première entrée ici, une rosace. Voilà, au-dessus, bien sûr, on retrouve Notre-Dame. C'est Notre-Dame de quoi? Comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Je vous redirai ça. Voilà le chemin que je vous parlais, qui est juste là. On comprendra par la suite. Et on y verra des croix au fur et à mesure, des statues, comme je vous l'ai expliqué. Mais juste avant. Est-ce que c'est Notre-Dame de Bonne-Espérance ou un truc comme ça, je sais plus. Ça sera remarqué. Voilà, tu vois. C'est marqué là. L'abri du pèlerin, salle de réunion. Enfin, il y a vraiment différentes. Ce bâtiment a différents rôles. Bien sûr, pour Brive-la-Gaillarde, Saint-Antoine, c'est le patron, tu vois. Ça, c'est clair. Donc là-bas, c'est la Vierge Marie, qui est juste là. Là, on retrouve une seconde entrée du bâtiment. Bien sûr, on va y rentrer. On va y rentrer. Avant, je voulais faire un petit point avec vous sur les différents bâtiments qu'il y a. Là-bas, c'est la boutique. Il y a forcément une petite boutique. Qu'est-ce que j'ai pu acheter de bracelets, de bijoux? Regardez, pour ma bordinette, je vais acheter ça. Alors celui-ci, pas mentir, il vient de Lyon, je crois. C'est ça? Oui. De la basilique de Fourvière. Donc ça vient d'ici. Ça. Je lui ai offert également, non pas le soutif, mais regardez. Oui, un petit mot pour Saint-Antoine. Oh, ça va à 14 ans pour. Ça la fait rire. Donc ça c'est la Vierge Marie, forcément, que vous connaissez, qui est sublime. On a également, je crois que là, la colombe, symbole de la paix, le petit cœur à côté, qui est beau comme tout, et bien sûr encore Marie et Jésus. Voilà. Et d'autres bracelets, mais que tu n'as pas porté aujourd'hui. Enfin voilà, il y a différentes choses, il y a des cierges, il y a des crucifix, il y a même des baumes pour musculaires, enfin il y a différents trucs. Je ne sais pas si j'ai le droit de filmer à l'intérieur, donc bon, comme vous pouvez l'imaginer. Et là-bas, alors nous ce qu'on fait, c'est que très souvent, donc on vient ici pour se ressourcer, comme vous le savez, on vient acheter différentes choses, et après, si on veut, au fond, il y a un bâtiment, là où dorment les frères franciscains. Donc on toque à la porte, on sonne, il y a un frère qui vient nous ouvrir, très souvent, et on lui demande s'il peut nous bénir les objets qu'on vient d'acheter. Et donc il fait une prière, on fait une prière ensemble, c'est super sympa. C'est très très agréable. Et bien sûr, on peut faire une retraite spirituelle, hein. On peut y dormir, on peut y manger, on peut aussi assister à la levée, aux prières de la journée avec les moines. Personnellement, je ne l'ai pas encore fait, mais ça me tenterait bien, tu vois. Allez, on fait une petite visite fort sympathique du sanctuaire, enfin de l'église, de l'édifice, qui a été construit bien plus tard, après les révélations de Saint-Antoine. Alors je vais me faire discret parce que bon, quand on rentre, logique. Hein. Voilà comment ça se présente. Les cierges des pèlerins ou des croyants ou des gens qui demandent une prière, quelque chose à Saint-Antoine. On peut retrouver encore les remerciements, tu vois, par rapport à des grâces, à des reconnaissances. Là, bien sûr, on le présente plus. J'adore cette statue aussi, également, elle est magnifique. Pardon.
son ensemble, l'intérieur de l'église, elle est décorée de manière très minimaliste. Mais c'est fait exprès. Forcément, on est sur un ordre qui est très pieux, qui a besoin de pas grand-chose pour vivre, tu vois. Donc, ils font pas l'éloge de l'or ou des richesses, etc. Ou bien au contraire, hein, c'est tout l'inverse. Vous l'imaginez bien. Donc là, on peut retrouver peut-être, je sais pas qui sont ces deux personnages. Je ne sais pas. Mais ce que j'aimerais vous montrer, souvenez-vous quand j'étais en bas, je vous ai dit, regardez au plafond, il y a un trou avec une plaque de verre. Et bien, c'est justement là. C'est ce que je vous disais. Regardez. Rien que là, j'ai le vertige. Pardon, je dis les gros mots. Alors comme ça, je sais pas si vous ressentez le vertige, je pense pas. Mais moi je le ressens bien là, tu vois. T'as bien peut-être 8 mètres. Oh, 8-10 mètres facile. Donc, pour retrouver Jésus, forcément. Magnifique. Voilà l'arrière de l'église. Voilà, mais là il représentait, si vous voulez, ce que je vous expliquais. Alors je sais pas si vous allez le voir avec la lumière, mais Saint-Antoine en 1226, quand il venait dans les cavités pour prier, il a eu l'apparition de la Vierge Marie et le petit Jésus. Et donc, ce vitrail représente justement cette apparition. Je vais faire un petit zoom, peut-être que vous y verrez mieux. Voilà. Avec... ouais, vous y verrez mieux comme ça. On retrouve encore les remerciements. Vous avez vu, il y a beaucoup de dates qui sont de 1940, 42, 39. Donc c'est une période durant la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que c'est des reconnaissances dues à la libération de Brive-la-Gaillarde. Parce qu'il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que Brive fut la première ville de France, me semble-t-il, à vérifier, à être libérée de l'occupation. Donc les gens venaient remercier. Comme vous le savez, je me répète, mais c'est Antoine. Encore notre statue d'une femme. Je sais pas qui c'est. L'abbesse, on va le savoir. L'abbesse Hélène de Padoue, priez pour nous. Je crois que PSE ça veut dire abbesse, me semble-t-il. Abbé, l'abbesse Hélène de Padoue. Alors pourquoi Antoine de Padoue? Oui, parce que Antoine de Padoue est décédé, est mort à Padoue. Alors il est mort de quoi? Il est mort d'hydropsie, je crois que ça s'appelle. Et hydropsie, c'est très souvent dû à comment dire, d'insuffisance cardiaque ou un truc comme ça, me semble-t-il. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour. Donc maintenant, la cerise sur le gâteau, les petits fantômes. Pourquoi je perds toujours mon fut, moi? C'est pénible ça. J'ai pas de chance, vous savez pas vous? Là, la cerise sur le gâteau, nous allons prendre ce chemin qui va nous mener un peu plus haut encore, sur la colline.
Et je vous réserve une petite surprise, et pas des moindres. Vous allez voir, ça va être sympa. Alors je vais essayer de me taire un petit peu. Je vais laisser les petites bourdonnettes passer. Donc on appelle ça, oui, ça tombe bien qu'il y ait des écriteaux, le chemin de croix. À partir d'ici, en suivant le sentier sinueux qui gravit la colline, tu peux au fil des 14 stations faire mémoire de la passion du Christ qui a donné sa vie afin de nous libérer des forces du mal et de nous ouvrir les portes de la vie éternelle. Là on fait référence, moi je le sais, et tout à l'heure j'en ai parlé un petit peu dans l'église, de l'occupation allemande des nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et donc là, nous pouvons voir Jésus, qui est une magnifique statue. Jésus accompagné d'un ange qui lui sert, je pense que c'est un verre de vin, hein, me semble-t-il. Regardez comme il est beau. Il est sublime. Tiens, je lui tiens la main. Tiens la main. Hein, il est tout frais, forcément, c'est une statue. Alors, est-ce qu'il y a un écriteau? Mais voilà. Donc, ça représente l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Donc, toutes ces sculptures ont été bénies. Très souvent, regardez, le 3 mai 1898. Peut-être qu'il y a eu le pape qui est venu, ou je ne sais pas, ou l'un de ses représentants, pour venir bénir ce lieu de manière officielle. Et on trouve toujours une prière à adresser. Donc là c'est la statue ici de Pascal Bellon. Pascal Bellon, qui est un saint lui aussi, hein. Je crois qu'il est reconnu comme saint très contemplatif, un truc comme ça, on va le voir. Alors béni, toujours pareil, on est sur une date de 1899, donc on est un an après. Cette statue représente le frère Pascal Bellon, humble berger espagnol, devenu disciple de saint François lui aussi, à la fin du XVIe siècle. Le Seigneur lui donna le don de la contemplation, vous avez vu, contemplation, du Christ présent dans la Sainte Eucharistie. D'accord. Chouette. Chouette. Qu'est-ce qu'on se sent bien. J'espère que vous aussi vous vous sentez bien. Je vous en prie, mesdames. Continuons ce chemin de croix. C'est ainsi qu'il est nommé. Donc si vous êtes de passage en Corrèze ou en Dordogne, mais passez à Brive-la-Gaillarde, aux grottes de Saint-Antoine, et vous allez être pris par la magie du lieu. Même si vous n'êtes pas croyant, c'est pas grave, mais on s'y sent tellement bien. C'est vrai, hein? C'est un autre univers, comme disait Brunette. Bon, ça grimpe un petit peu, tant mieux, ça fait du bien. Et là, je vous réserve, vous allez voir une magnifique surprise. Moi, quand je l'ai vu pour la première fois, j'étais ébahi. J'espère que vous vivez avec nous ce moment intense à travers l'écran de téléphone ou de télé ou de tablette ou de PC, que sais-je. Bonjour. Voilà. On va commencer à apercevoir au loin, non pas la mini bordinette sur le côté, mais regardez la statue
de Saint-Antoine, mais pas que. Alors comme ça, on est quoi, 70 mètres, je sais pas, 60 mètres. On la penserait assez petite, mais elle est très grande. Et en fait, elle est tournée vers la ville de Brive, car on est en hauteur, comme je vous l'ai dit. Et donc il bénit la ville de Brive. Donc il y a un contexte historique, comme je vous l'ai rappelé. Et puis il ne faut pas oublier que la Dordogne, la Corrèze, la Gironde et les départements limitrophes, on va dire le sud-ouest, c'est une poche vraiment de résistance à l'époque contre l'envahisseur étranger, contre le nazisme. Et je suis fier d'être dans cette région aussi pour ça. On voit très, très souvent au bord de la route, malheureusement, des stèles en l'honneur de ces résistants qui ont été fusillés. Parfois certains qui étaient très jeunes, 15 ans, 16 ans, 20 ans, 22 ans. Et donc voilà, il y a une approche extrêmement spirituelle, mais également historique et politique du lieu. Et il ne faut pas, bien sûr, l'oublier. Voilà, on s'y approche. Vous allez voir, il n'y a pas que là, je vous montrerai par la suite, il n'y a pas que cette statue qui domine Brive-la-Gaillarde. On va s'y amener pas à pas. J'ai déjà la mini bourdonnette qui est en train de prendre une photo. Vous allez comprendre. Là, juste en contrebas, on peut voir un gisant. Mais je vais vous le montrer maintenant. Sigy, je ne sais pas. Bah, si on sait, c'est très simple. Je crois que vous l'avez reconnu vous aussi. Il s'agit de Jésus. Ah, on trouve une pièce sur son abdomen. Une pièce de 2 €, non ? Non. Voilà. Ça fait référence, bien sûr, à la Bible. Jésus qui fut amené dans une grotte avec un linceul, et quelques jours plus tard, quand les mêmes personnes qui l'ont amené ne retrouvèrent plus son corps, malgré les gardes et malgré que la porte fut condamnée, on va dire ça comme ça, par une grosse pierre, mais son corps avait disparu. C'est ce que dit dans les croyances, dans les écritures. Et donc voilà. Dans un premier temps, je vais vous montrer. Alors malheureusement, on n'a pas forcément une bonne vue de la ville ici. Ça ne serait pas le meilleur endroit adéquat pour vraiment profiter de la vue, quoi. Je vais essayer quand même de vous faire un petit topo, hein. Comme ça, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, les arbres nous cachent les maisons, la vue aussi également. Au fond, l'hôpital de Brive suit, oui, le grand rectangle là-bas, en vert. Et ce qui nous intéresse, voilà, regardez comment c'est magnifique, Saint-Antoine avec sa croix, faisant un signe à la ville de bénédiction, je pense. Je ne sais pas si vous allez voir comme il faut avec le contre-jour. Et un petit mot, donc je pense qu'elle est à 10 mètres de haut, là, à peu près 10 mètres. C'est marqué ici, ce monument a été élevé en témoignage de reconnaissance pour la protection dont bénéficiait la ville de Brive pendant la guerre, l'occupation ennemie et les combats pour sa libération, septembre 1939 et libérée en août 1944. Je crois qu'il fut la première ville de France à être libérée, comme je vous l'expliquais. Mais voilà, la surprise est de taille. Regardez-moi ce gigantesque crucifix qui est très très grand, magnifique.
Je sais pas si vous allez pouvoir le... Attendez, le voir avec ce soleil qui est pas très loin, c'est pas facile. Voilà, je suis en bas. Alors on va faire comme ça. Donc là je vous ai montré. On va faire comme ça, il y a 2 statues. En bas, je pense que c'est Marie qui pleure et peut-être aussi Marie-Madeleine ou Sainte Véronique, je sais pas. Véronique qui a posé comment dire, un drap sur son visage. Je crois, il me semble. Et là, je vais zoomer un petit peu. La croix est gigantesque, Jésus aussi. Et je sais pas si vous allez voir comme il faut. Voilà. C'est sublime. Qu'est-ce qu'on s'y sent bien? Eh, à ma bordinette? Vraiment très très bien. Tu veux dire un petit mot par rapport à ce lieu? Bah, c'est apaisant, Ouais. c'est calme. Ah oui. Tu oublies tous tes soucis. C'est vrai, hein? C'est bien. Tu respires. Ouais. Franchement, c'est parfait. Tu as le coup de cafard, tu es pas bien, tu viens ici, c'est nickel. Attends, pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Tu fais... Qu'est-ce qu'il y a? Donne un petit mot toi aussi pour ce que tu ressens ici, la mini bordinette. Bah c'est bien, j'aime bien ici. Pourquoi t'aimes bien ici? Bah parce qu'on est Attends, fais comme ça, Jésus. fais comme ça. fais comme elle, vas-y. Parce qu'on est avec Jésus. Ah, voilà. Parce qu'on est avec En sécurité. Jésus. Et on se sent en sécurité. Exactement, la caquinette. C'est ça. On se sent bien, quoi. T'as entendu? Enfin, encore là. Elle a fait. Ah non, là, j'ai rien Elle a fait, fait. hein. Elle a fait comme ça, elle a fait. Dis, refais-le. J'aime bien embêter un peu. Bon, voilà. Je pense avoir fait le tour un petit peu de ce que je pouvais vous montrer et vous dire sur ce lieu. Bien sûr, il y aurait tellement à dire. Par exemple, quel personnage illustre venir ici. Non, ça se dit pas, c'est la mauvaise conjugaison. Est venu ici. Eh bien, vous savez quoi? Le roi Louis XI est venu ici. Ah si. En 1463, il était de passage, il est venu ici même. Par rapport justement ce que dégage ce lieu, entre parenthèses, par rapport à la réputation déjà au XVe siècle. Et le roi Louis XI est aussi parti à Rocamadour, qui est pas très loin, Rocamadour, qui est dans le Lot, je crois, et qu'on ira faire un tour bien sûr à Rocamadour, avec son fameux fromage de chèvre, me semble-t-il, le cabécou. Je sais pas si je dis des bêtises, il me semble que c'est ça. Donc voilà, donc il y aurait tellement à dire de plus sur la ville de Saint-Antoine, où il s'est arrêté, pourquoi du comment, mais le principal c'est que ce qu'il faut retenir en fait, c'est ce lieu qui est magique. C'est comme a dit ma grande Brunette, on est en plein dépaysement si vous voulez, on n'est plus dans la vie réelle en fait, c'est vraiment l'impression cette sensation qui en émane si vous voulez. Pour faire un pique-nique c'est génial, pour prier c'est l'endroit, pour venir se reposer, se promener, se balader, voilà, se ressourcer tout simplement. C'est idéal sans être croyant, etc. Sans être abonné, sans laisser de pouce bleu, sans même être devenu un membre. Et enfin voilà, on s'y sent bien quoi. On a envie d'y rester plus longtemps. Comment? Oui? Tu disais quoi? Excuse-moi, je t'ai interrompu. Cliquez, abonnez, partagez, Comment ça? Cliquez? likez. Oui, après voilà, si vous aimez ce genre de petits vlogs historiques, moi je kiffe en tout cas. Il y aura un troisième, il y aura un quatrième, il y aura un cinquième, et il y en aura plein en fait. Durant tout l'été, déjà tout le printemps, tout l'été, voire automne. Voilà. Donc si vous avez plu, vous savez très bien ce que vous avez à faire. Je vous fais de gros bisous. C'était Jerry, chasseur d'histoire, avec la grande bourdinette, la mini bourdinette. Et puis voilà, d'accord? Gros bisous. Abonne-toi, putain, abonne-toi, fais pas genre, vas-y, abonne-toi.